Ce qui est dans l'homme n'est pas ce que l'homme sait des autres. Je répète, ce qui est dans l'homme n'est pas ce que l'homme sait des autres. Courant de pensée et nutrition pour les âmes sionnaises et sionnais, car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, déjà, beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre cette expression citée ou cette citation biblique. Mais ils peuvent se vanter de la comprendre dans le fait de l'avoir lue et de l'avoir écoutée une fois passée. Mais ce dont je venais de dire rentre aussi là-dedans, car j'ai eu à dire ce qui tue l'homme n'est pas ce dont l'homme sait des autres, mais plutôt ce que l'homme ignore de lui-même. Lorsque nous lisons ou entendons quelque chose comme cette citation de survoquer tout à l'heure sur un terme biblique, on n'arrive pas à comprendre cela réellement en nous. Et on a encore du mal à concrétiser cela. Alors c'est ce qui nous tue. La connaissance n'est pas ce dont on nous inculque. La connaissance, c'est ce dont on est et on a. Alors, ça semble avoir beaucoup de thèmes qui, pour certains, pourront dire que cela est entremélangé. Bon, mais c'est la liberté. C'est même ça la connaissance. Cette appréciation que chacun a de manifester dans son essence. Et cette justification démonstrative qu'il peut apporter dans son esprit par la communication de sa parole, Dieu. Parce que la seule chose qu'il a de lui et qu'il ne comprend pas, c'est la parole. C'est pourquoi ceci est dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, donc de toute connaissance qui lui serait ainsi proposée en esprit d'un autel précis au temps des disponibilités de son écoute. Alors, beaucoup se disent être ces choses-là selon les congrégations, selon les doctrines multiples, comme on peut citer plusieurs politiques, religieuses, ancestraux, familiales, professionnelles, théologiens. Et certains oublient souvent que même l'humanité n'est pas humanité en tous, compris de la même façon et manifesté de la même façon, parce que sinon, si on était vraiment une humanité, il ne devait pas y avoir des pays. Il ne devait pas y avoir des patries. Il ne devait pas y avoir des divisions et des styles de langue différents. Alors, l'humanité est alors quoi? Ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Parce que si nous y allons ainsi, beaucoup de personnes auront souvent du mal à nous suivre. C'est pourquoi on cherche toujours à nager un peu dans vos mers. Vos mers qui sont au fait souvent, pour certains qui peuvent trouver ça injurieux, des merdes. Parce que une mer n'est au fait que cette substance à laquelle tu es venu, dont ton vaisseau parole est apparu. Alors, ça peut être un être humain doté d'une faculté de don théologien, dont sa parole au fait s'exprime toujours dans une technicité qui n'est pas générale en toute humanité, mais qui un tant soit peu oublierait que il n'est pas le socle de cela. Il n'est encore moins le créateur de cela. Il sera encore moins le consommateur de cela. Alors par conséquent, ce qui est de son devoir n'est que la manifestation. Et ce qui est du devoir des autres n'est que la réception, non l'interprétation.
C'est pourquoi aujourd'hui, nous trouvons un peu une cacophonie, comme on peut le dire, et comme je le dis, sur terre, de toutes sortes de choses que les gens peuvent faire naître et créer, et qui peuvent être ainsi des bien-penseurs pour certains et des mauvais penseurs pour d'autres. Mais si nous nous apesantissons un peu sur ce qui nous détruit et sur ce qui n'est pas une destruction, nous arriverons à comprendre que ce qui nous détruit, c'est l'ignorance de notre divinité, qui est la parole. Ce n'est pas les livres que l'on peut lire, ce n'est pas les romans que l'on peut rentrer en contact, ce n'est pas les individus donc qui peuvent nous fréquenter, ce n'est pas ce que ces individus-là font qui peut nous détruire. Non, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous allons de nous-mêmes que nous ne sommes rien si on n'adhère pas à une X idée ou bien à Y idée. Mais on n'est pas obligé. Et si même tu vis dans un pays et que le pays a un système de code selon lequel tu te sens oppressé dans ton essence d'ensemble à ces pays, alors exode-toi. C'est pourquoi on parle d'exode rural. Ça veut dire ceux qui ont trouvé que le village n'allait plus pour eux, ils sont venus en ville chercher une autre façon de se réaliser dans leur parole. Si un système a l'air de ne pas être conforme avec toi, sors du système. Sors du système. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser le système ou bien insulter le système. Sors du système, ça veut dire vis en toi-même parce que toi-même tu es l'ensemble du système. Ceci te ferait aller de moins en moins dans la destruction de toi-même. Mais le problème ici, c'est qu'on cherche les boucs émissaires toujours à croire que c'est l'autre qui est un problème dans ma famille. C'est l'autre qui est un problème dans mes enfants. C'est l'autre qui est un problème dans mon régime politique. C'est l'autre qui est un problème sur ma marche, sur ma route. C'est l'autre qui est un problème dans les dires qu'il manifeste en lui, en son essence, dans ma manifestation de mes dires. Pas du tout. C'est pourquoi je suis responsable de ce que je dis, mais pas de la capacité que tu auras de porter cela. Alors, dois-je veiller toujours à te dire, les âmes sensibles qui s'en tiennent, qui est âme sensible et qui est âme forte? Vu qu'il nous est arrivé tous un jour de verser des larmes, par conséquent, nous sommes d'une âme plairante de foi, et d'une âme vivifiée d'autrefois, et d'une âme morte de foi. Alors, toutes ces facultés, ce n'est pas aux hommes de nous apprendre ça. C'est à nous de savoir qui nous sommes. Et si nous savons qui nous sommes, alors nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Ainsi, on ne peut plus mécomprendre aucune écriture. Et on ne peut plus ignorer aucune vitalité qui peut être productive ou déproductive. Pourquoi? Parce que tout ce que nous embrassons, c'est tout ce que nous acceptons et que nous reconnaissons. Parce que je peux vous certifier que nous pouvons avoir des mêmes aliments, mais nous pouvons manquer d'appétit pour certains et d'autres peuvent même avoir l'appétit mais ne pas apprécier les aliments qu'ils ont. Ainsi en est des êtres lorsqu'ils sont ensemble. Nous sommes mis dans des cages, dans une grande bulle. Et ces cages-là sont ainsi les corps dont nous portons et qui gravitent les uns vers les autres, en ainsi manifestant ainsi les bulles dont ils peuvent rentrer en contact et véhiculer ce dont ils ont ressenti. Donc c'est ce qu'on appelle la manifestation. Alors beaucoup voudront comprendre dans ces propos où nous y allons et trouveront ça un trouble cervical. Et c'est parce que ce n'est pas des cerveaux, malheureusement. C'est des organes vitaux ou des organes manifestatrices. Parce qu'on ne peut comprendre ces choses que celui qui a l'essence en lui aussi de la même faculté. C'est pourquoi nous sommes dans la psychose. C'est un terme que je peux m'approprier, mais ce n'est pas moi qui l'ai créé. Qui veut dire qu'il vient de la psychologie. Mais certains vont vous dire que la psychologie est une science qui doit s'enseigner. Pas du tout. C'est un don à celui qui peut ainsi démontrer cela et manifester cela en lui.
Donc, c'est un héritage naturel en soi. Ce n'est pas un apprentissage comme certains veulent le faire passer. C'est pourquoi certains aussi peuvent dire la religion est le chemin, la vérité qui mène au salut du cœur des hommes. Je dirais c'est faux. Pourquoi? Parce que la religion est une création d'un être ou bien d'un ensemble de personnes qui ont pensé en eux que bon, nous appelons ce que nous avons fait, que c'est notre pratique religieuse, qui renverrait pour certains à des reliques d'histoires racontées et dont plusieurs appréciateurs vont se rassembler toujours pour écouter ces contes et ces faits avérés peut-être ou non avérés peut-être. Mais ce n'est pas le but de cela lorsqu'on se met à raconter ces choses. Parce que le but est de passer un moment avec ceux qui peuvent ainsi apprécier ces contes, ces nouvelles, ces histoires. Il n'est pas question ici d'endoctrinisme X ou bien de manifestation Y qui décrirait une vie Z ou bien qui empêchera une essence A de se manifester. Pas du tout. Mais le mal est que plusieurs ont tendance à un peu faire ce qu'on appelle l'amalgame. Et pourquoi ils le font? Parce qu'étant pauvres et ne pouvant pas créer des dons en eux, parce que la terre n'étant pas fertile, parce qu'après tout, la main ne peut faire que ce qu'elle est capable de faire une main. La main ne parle pas. Alors essayez de vous imaginer les constructions de la main et de la motrice de la main étant ainsi donné à un cerveau de la même fonction. Mais ce cerveau ne peut rien créer parce que ce n'est pas un cerveau créateur. C'est un cerveau tout simplement manifestateur d'énergie d'action. C'est pourquoi il est important de comprendre le vif, mais de ne pas interpréter le paradis. Et ce qui est vital, c'est ce dont nous sommes et c'est ce dont nous apprécions. Mais ce qui est destructif, c'est aussi comment on reçoit et comment nous désapprécions. Ce n'est pas ce que l'autre a comme vitalité en lui. Ainsi, quelqu'un peut dire quelque chose. Pourquoi pour toi ça va te sembler une chose qui te détruit? C'est parce que tout simplement tu es détruit depuis tu es pauvre. Étant pauvre dans ta façon d'être et dans ta façon de te manifester, tu crois à tort que comme tu as fait un enfant, cet enfant-là devrait te ressembler, mais cet enfant peut naître avec une faculté que tu n'as pas. Que tu n'as pas et que tu ne pourras jamais avoir. Alors, pas la peine de lui octroyer ton cerveau, tandis que lui, il n'a pas ta matière grise. Parce que toi, tu as une matière grise synthétisée, lui, il a une matière grise naturelle, l'autre a une matière grise moléculaire, l'autre a une matière grise lumière. Ce n'est pas les mêmes choses. Alors que chacun reste à sa place et que chacun cultive la terre qui lui était donnée, tu pourrais être surpris de ce que tu as comme faculté. Et que tu ne vas pas ainsi dire ce que l'autre fait est mauvais, ou bien ce qu'il dit n'est pas bon, quand ça t'arrange et quand ça te dérange. Parce que ce n'est pas ce qu'il fait qui te dérange et ce n'est pas ce qu'il est qui t'arrange. C'est juste comment tu apprécies toi-même. Et tu prends ce que lui fait et tu veux maintenant adapter ça à tes appréciations. Cela n'est pas juste. C'est pour cela ce qui nous détruit n'est pas ce dont nous rentrons en contact, mais c'est ce dont que nous ne savons pas de nous-mêmes. Dans le contact de nous-mêmes. Le chant ne vient pas de l'extérieur, le chant vient de l'intérieur. Ainsi la parole qui est vie ne vient pas d'un livre, elle vient de l'homme qui comprend ce dont des autres ont raconté et qui en expérimente. Alors Jésus n'est pas ce que les chrétiens veulent en faire. Parce que Jésus d'abord même n'a pas été un homme chrétien. Jésus, son histoire n'est pas de faire en sorte que les gens vivent sur la lune et qu'ils oublient d'être sur la terre. Que la terre est leur milieu paradisiaque. Jésus n'est pas une histoire d'esprit où certains peuvent croire que c'est un paraître sans le être. Non. Jésus est une parole manifestée à un lieu bien précis
et qui certains peuvent apprécier ou se reconnaître dans eux, en cette faculté de je suis. Alors, pas d'amalgame et pas de fausses interprétations historiques, parce que c'est ce qui amène les conflits des imposteurs face à leurs impostures, à essayer d'espérer être les bien-pensants et les bien-conducteurs de X ou bien Y. On ne pratique pas une histoire pour croire que d'autres vont vous suivre. On rentre dans une histoire qui devient une pratique parce qu'on se reconnaît dans cela. Alors ce n'est pas une course à une victoire, mais c'est une appréciation à une histoire. Pourquoi? Parce qu'on a reconnu quelques facultés en soi de cela. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une doctrine, c'est un témoignage. Ainsi, si je témoigne de Jésus, je ne témoigne pas de Jésus écritorial, je témoigne de je suis que je suis et qui a des repères dans vos histoires. Ainsi, d'ailleurs, ça a pu être dit et certains n'ont pas pu comprendre la véracité. Et si vous êtes de moi, vous ferez aussi comme moi. Ça veut dire ce n'est pas un isolant humain. Ce n'est pas un spécialiste humain. Ce n'est pas un exceptionnalisme humain. Non. C'est une faculté humaine que tous possèdent, mais que lui a su réveiller en lui. Ça veut dire que vous avez la même faculté. Mais vous choisissez de ne pas aller dans cette faculté en vous. C'est ça, le Christ Jésus. Ce n'est pas la Bible qui est le Christ Jésus. Ce n'est pas les Écritures en des disciples qui ont témoigné de son histoire bibliographique et existentielle, retraduite dans l'appréciation de plusieurs membres et d'alliances de mêmes manifestations à des espaces-temps qui sont ainsi les Jésus. Non. C'est tout simplement la connaissance et l'appréciation de l'être identifiant en soi. Ceci laisserait plusieurs adeptes des doctrines, théologiens, éducatifs, juristes, politiques, humaines, ancestraux, dans une position de réflexion et se demander de quoi parle-t-il? Mais parlons-nous véritablement de quelque chose où nous manifestons des tempéraments en notre essence de contact avec des choses. Et celui donc qui est capable de reconnaître son humanité, pas son humanité naturelle seulement, ou son humanité professionnelle seulement, ou son humanité d'adhésion à certaines choses au contact de lui seulement, son humanité divine, donc ce qui est éternel en tous, qui est la parole, alors, peut comprendre Sion. Et peut savoir que c'est aussi un Sionais. Mais un Sionais qui n'est pas l'essence créatrice du don Sion. Parce que moi, je suis le don Sion. Et lui peut être ainsi une faculté seconde de cela. Comme Jésus était le vrai Jésus. Mais nous sommes des facultés de ce don-là manifesté sous le soleil en mémoire de reconnaissance ou de témoignage. On n'est pas des Jésus. Nous sommes des frères. C'est pour cela qu'on peut voir le chef de l'État avec sa famille ministérielle. Est-ce que ce sont eux qui sont le chef d'État? Non. Ils occupent des mêmes fonctions selon les niveaux. Alors la parole a des niveaux de sainteté, la parole a des niveaux de puissance. Il y a des paroles qui expliquent l'essence des communautés d'alliance. Il y a des paroles qui expliquent l'essence des facultés de sauvegarde. Il y a des paroles qui ont été créées pour organiser ou désorganiser. Il y a des paroles qui ont été créées pour enseigner ou encore désapprécier les enseignements. Ainsi en sont des facultés d'appréciation et de réflexion et d'illumination.
C'est pourquoi ceci ne peut pas être donné aux chrétiens. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Parce qu'ils vont chercher les termes qui leur renvoient à une esclavagisme qui peut être le document, livre, la Bible, comme s'il n'y avait pas d'autre Bible. Ou encore, certains vont chercher le terme qui leur renvoie à une religion, s'ils sont catholiques ou bien éveillés, ou bien pentecôtistes, qui renverra à des termes pratiques dans lesquels ils aiment se retrouver lorsqu'ils sont dans ces milieux. Ou d'autres vont chercher des paroles qui les apaisent dans les choses mondaines, comme on peut dire, qu'ils aiment faire et croient que Dieu aussi est dans cela. Mais c'est vrai, Dieu est partout, parce que Dieu c'est la parole. C'est pourquoi celui qui est enfant de la parole, donc qui a un cerveau, qui est capable de se reconnaître comme source corporelle créée pour connaître les choses de son essence, parole, et divinement comprend toutes les autres paroles, mais les autres paroles ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils n'ont pas cette faculté. En cela, soyez éclairés. Nous étions à Sion pour manger ces 21 minutes de partage. Et comme j'aime beaucoup le dire, c'est nullement pour persuader une essence vitale ou encore d'asservir une compréhension doctrinale, ou encore moins d'édifier ceux qui sont déjà des docteurs, parce qu'une fois qu'on est déjà docteur, on est positionné, on a un trône. Par conséquent, on ne peut plus, on est plein, et une bouteille pleine, on ne peut plus rien faire si on ne te renverse. Donc alors, si tu es docteur et que tu ne peux te renverser, parce que personne ne peut te renverser, il faut que toi-même tu acceptes que bon, j'ai appris d'une part, mais je peux augmenter mes potentialités en me donnant aussi encore d'autre part. Pourquoi on n'apprend pas des autres? On s'active avec les autres. Les autres manifestent ce qu'ils ont et qu'on a, mais qu'on n'a jamais pensé que ça pouvait être important pour nous. En cela, c'était Sion dans vos demeures. Quand je parle de demeures, je ne parle pas de vos maisons. Je parle de ceux donc qui peuvent regarder notre page, ceux donc qui peuvent s'arrêter à ces choses et les écouter malgré la longueur, comme ils peuvent suivre un film. Alors, c'est à eux que je m'adresse et c'est à eux que j'appelle souvent Sionnais. Parce que eux, ils ont cette intégrité de pouvoir souvent se ressourcer. Parce qu'écouter ce genre de paroles, c'est une nourriture pour l'âme. C'est une nourriture pour notre esprit. C'est une fortification pour notre vie. Ce n'est pas une persuasion. Fortifier quelqu'un ne veut pas dire le convaincre. Se donner à quelqu'un ne veut pas dire être son esclave. Marcher avec quelqu'un ne veut pas dire que maintenant tu n'as plus de vie. Pas du tout. Ça veut tout simplement dire ce qu'il fait, j'ai là en moi. Je l'ai souvent manifesté comme ça, mais le problème, c'est qu'autour de moi, je ne savais pas qu'il y avait encore d'autres personnes qui avaient la même faculté. C'est au fait de cela qui est question ici. En cela, soyez bénis.